Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. C'est Cocktail, l'émission qui fait tomber les masques de nos célébrités. Et oui, au cours de cet entretien, on apprend à en connaître un rayon sur nos stars locales. L'objectif, appréhender les caractères afin de mieux cerner les personnalités. Pour ce numéro, j'ai le plaisir de recevoir Juste Parfait Ménidio. Il est comédien, humoriste professionnel. Il a fait la plupart des scènes de l'humour en Afrique, parmi lesquelles le Parlement du Réa. Un fils du pays qui porte très haut l'étendard congolais. Juste Parfait Ménidio, bonjour, bienvenue sur ce plateau de Cocktail. Bonjour et merci de m'avoir invité. Je t'en prie, c'est un plaisir de t'avoir en face de moi. En tout cas, il sera question de comprendre qui tu es. L'homme je vous en prie. Derrière la scène, en tout cas. Santé. À vous, santé aussi. Prospérité. Argent. Succès. J'adore l'argent. J'adore l'argent. Ouais. Est-ce qu'à ce jour, tu te nourris grâce à ton art? Déjà oui, je suis humoriste professionnel à temps plein, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je suis amoureux de ce que je fais et Dieu merci, j'arrive à vivre, pas aisément, mais j'arrive à vivre de ce que je fais aujourd'hui. Super, c'est rare, mais ça commence à venir au Congo maintenant, non? Ben oui, et nous qui sommes arrivés à ce niveau-là, on doit déjà faire comprendre à tout le monde. Ce n'est pas qu'on est orgueilleux, mais on doit montrer à tout le monde que c'est possible d'être un artiste qui vit au Congo et qui peut vivre de son art. C'est possible. C'est vrai que c'est pas facile, mais c'est possible. Donc ça, c'est déjà une grosse idée de reçu que tu casses là, parce que nombreux n'y croient pas. Hein. Ils prennent de l'art comme étant une perte de temps. Voilà. Bah, c'est simple, c'est parce que ces personnes... C'est une passion qu'on doit exercer et non un boulot à temps plein. Bah, c'est normal, c'est parce que ces personnes ont fait de l'art, j'appelle ça leur roue de secours. Aujourd'hui, moi, ce sont les autres disciplines, des autres trucs que je fais qui sont mes routes de secours. Donc, on va dire ma voie principale, c'est l'art. Donc, la culture. Donc, du coup, tu t'y donnes beaucoup plus. Et après, il faut avoir toujours un petit côté businessman parce que si d'autres, sous d'autres cieux, arrivent à vivre de ça, c'est qu'ils ont des méthodes que nous n'utilise pas. Donc, du coup, il faut s'inspirer d'eux et pratiquer ces mêmes méthodes ici, bien que ce ne soit pas la même réalité, mais il faut savoir s'adapter afin de trouver quand même un résultat qui peut nous rendre heureux, quoi. Super. Ouais. En tout cas, j'espère que le message est passé pour vous qui aimeraient bien vous lancer dans l'art et que vous pensez que voilà, ça ne paye pas au Congo. Voilà quelqu'un qui dit que si il en vit et ça paye. Alors, je parcours un article qui parle de toi, de tes ambitions. Un article publié depuis 2018 qui disait que d'ici 5 ans, d'accord, de 2018 à aujourd'hui, d'ici 5 ans, tu te voyais à la tête de 2 grands festivals d'humour au Congo, dans les villes de Brazzaville et Pointe-Noire. Contexte Covid oblige. Est-ce que ces ambitions restent les mêmes? Bah oui, les ambitions restent les mêmes. C'est vrai que le contexte Covid est venu ralentir beaucoup de projets, et pas que moi, beaucoup d'autres artistes et beaucoup d'autres promoteurs. Mais non, ça n'a pas changé. Par exemple, là, je me suis dit que je ne devais plus attendre les choses. J'avais débuté un projet en 2019 qui avait commencé sur Brazzaville, sur Pointe-Noire, donc qui devait être en fait le premier pas de ce festival-là, qui a été ralenti depuis 2020 à cause du Covid. Mais cette année, je me suis ressaisi, je me suis dit, bon, on se met au front contre le Covid. Le Covid ne va pas tuer la culture, ne va pas tuer l'art, ne va pas tuer toutes nos attentes, tous nos projets, on ne va pas se laisser faire. Du coup, aujourd'hui, le Covid est l'ennemi de tout le monde, surtout des artistes, parce que bon, on est privé de scène. Donc du coup, on doit créer quelque chose qui va... J'ai dit qu'il va faire peur au Covid, quoi, qui va se dire, bon, je laisse tomber ces gars et j'utilise toutes les méthodes, ils sont comme des phénix, quoi, ils ne meurent jamais, ils reviennent toujours plus fort. Voilà, donc du coup, le festival a déjà commencé, si je peux dire ça, parce que sur papier, il existe déjà, il est enregistré, il a même déjà 2 partenaires qui sont assez intéressés par rapport à ce qui va se passer, donc du coup, il est en train de se faire déjà, donc on va dire d'ici 2-3 mois, il va être enfin officialisé. C'est super, on attend que ça. Hein. Bah. On passe tellement de jours sombres. Exactement. Pas de scène au Congo. On a besoin d'être heureux. Ah, exactement. Et ça passe aussi par le rire. Exact. Sans transition, juste parfait. C'est une question toute bête. Mais j'ai vraiment envie de te la poser. Tu fais 1m96. Ouais. Et tu as l'habitude de regarder les gens de haut. Qu'est-ce que ça te fait? Ça fait bizarre. Ça fait surtout bizarre à ma mère.
Imaginez, elle m'a eu Ok. comme ça, Ouais, après elle a vu ça, ouais, après elle a vu ça, après finalement elle regarde le même rejeton par comme ça. ouais. Ça fait bizarre, c'est vrai, mais bah, je me suis habitué. C'est depuis 12 ans que je commençais à avoir une taille un peu anormale. Est-ce Pour que les ça gens, hein. t'inquiétait? Est-ce que ça t'inquiétait quand Non, tu non, en grandissais un peu fait, trop par j'aime être rapport à tes différent. copains? J'aime être différent, en fait. Du coup, je sais qu'à chaque fois que je vais quelque part, mon physique déjà parle. Donc, du coup, c'est peut-être même un peu ça qui m'a ramené à l'humour parce que je savais qu'on devait déjà parler de moi. Mhm. Et donc, je devais toujours avoir les réponses qu'il faut, en fait. Ok. Donc, du coup, j'ai 1,96 m. Je ne suis pas beaucoup en chair, je suis beaucoup en os. Donc, du coup, il faut toujours avoir du répondant et se servir de ça. Super. J'aime ma taille, je n'ai pas envie de la changer, hein, du coup. Se rapportant justement à ton physique, je vais te citer. Mm. Dans un article, tu avais accordé une interview où tu as affirmé que tu sois grand ou court de taille, peu importe ta morphologie, ce que tu es te servirait sur scène. Il faut Mhm. juste savoir tirer profit de ta différence. Penses-tu qu'en partie, tu dois ton succès à ta morphologie? Oui. On va pas se mentir. On se voit la Parce- face. Oui, oui, parce que l'humour demande beaucoup d'originalité. Ok. L'originalité dans les textes, l'originalité dans la personnalité. Du coup, moi, j'ai quelque chose de visuel, en fait. Dès que tu arrives sur scène, il y a un truc visuel, Ta taille intrigante. déjà. Donc, si on s'en sert pas, Ouais. je vois pas. Si j'ai une taille, entre guillemets, normale, je suis obligé de beaucoup me donner à l'écriture et tout, bon, bien que je le fais toujours. Mais quand j'arrive, je sens que le public a déjà un visuel sur moi, un visuel assez drôle. Mhm. Pourquoi ne pas s'en servir puisque je suis là déjà pour me servir de tout ce que j'ai. Ok. Un humoriste peut blaguer sur un petit détail sur le public. Ben, moi, j'ai plein de détails sur moi. Comme je dis, je peux faire un spectacle d'1 heure que sur moi. J'ai encore attaqué rien de la vie, genre, j'ai pas attaqué le Covid, j'ai pas attaqué la politique, ni machin. Mais juste, je parle de moi. Je peux me faire 1 heure de spectacle Et et le qui va public marcher. s'emballe. Ben voilà. Tu le gardes dans la laine Ouais, ouais. grâce à ta taille. Parce qu'ils ont là, l'élément est visuel, ils arrivent à le voir. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, une autre question. Est-ce que le fait que tu aies fait les études de littérature, donc licence en littérature et civilisation africaine, aussi interprétariat, Mhm. te facilite ta tâche dans ton art, c'est-à-dire ces notions t'aident-elles, notamment avec l'expression facile? Bah oui, on fait de l'humour en français. Déjà, bien s'exprimer en français va être quelque chose de bien Oui. parce que vous allez attirer un public beaucoup plus large, Ok. un public francophone africain. Mhm. Et du fait que j'ai fait des études de littérature, ça me donne souvent la curiosité de beaucoup lire. Aujourd'hui, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'humoristes, il faut avoir le truc que les autres n'ont pas. Du coup, tu lis beaucoup, tu vas avoir des éléments, des informations que d'autres n'ont pas et tu peux t'en servir sur scène, déjà. Et aujourd'hui, le fait que je sois un interprète, ça me permet, ça m'ouvre un autre champ, celui de m'attaquer à un public non francophone, qui est anglophone, parce que ma langue, ma deuxième langue, c'est l'anglais. Ma troisième langue, c'est le chinois, mais je ne vais pas l'utiliser. Je ne sais pas s'il y a de l'humour en Chine. Donc, du coup, Certainement, ça ne doit pas manquer. bah oui, mais ça va être difficile quand même de faire rire les Chinois, parce que j'aime me moquer des Chinois déjà. Donc, du coup, bien sûr, ça aide beaucoup, ça donne encore cette particularité-là sur ma façon de faire rire les gens. Tu as préparé à de nombreux festivals à travers l'Afrique. Mhm. De tous les pays que tu as parcourus, je voudrais savoir quelle est la meilleure des expériences que tu gardes La Côte d'Ivoire, déjà, avec j'y le suis- Parlement du Rire. non pas avec le Parlement du Rire, avec le MASSA, le marché des arts de la scène africaine, Ok. qui m'a beaucoup marqué dans le sens où c'est une vraie compétition en fait. Vous avez des artistes qui viennent vendre leur talent et vous avez des acheteurs qui sont là. Donc du coup, vous arrivez et vous devez performer. Ce n'est pas parce que vous connaissez quelqu'un, mais vous arrivez sur scène, il y a des acheteurs. Parfois, vous jouez dans une salle de 1000 personnes, mais il n'y a que 16. Il n'y a que 16 personnes. Mhm. Et dans les 16 personnes, je veux dire, il y en a 14, donc les plus importants sont des acheteurs de spectacles. Et les deux autres personnes, c'est parfois votre staff, votre manager, votre technicien. Donc c'est vraiment le côté où tu as, on va dire, ce petit stress-là, où déjà tu n'as pas beaucoup de répondants, mais tu dois bien jouer parce que le monsieur en face de toi ou la dame en face de toi veut acheter ton spectacle, tu Voilà, dois lui il faut- plaire. voilà, exactement. Donc du coup, c'est dans le côté stress, dans le côté résultat, dans ce côté où tu arrives à te dépasser que j'ai trouvé que c'était ma plus belle expérience. Mhm. Parce que souvent, quand on va au Parlement du Rire, quand on voit des émissions Canal, c'est le côté où bon, le public est préparé, le public arrive pour rire. C'est un public qui est light, quoi. Ils arrivent, on va rigoler. Du coup, c'est un peu facile à les faire rigoler. Mais là, tu as un monsieur, parfois, qui ne rigole pas à ta scène, mais qui aime. Ouais. Il a son stylo, Ok. sa Donc, feuille, il ça est crée là. un petit doute dans ta tête. C'est bizarre, Tu sais mais pas. du coup, ça m'a ajouté quelque chose, quoi. Ouais. C'est ça. C'était vraiment une expérience particulière, si je peux dire ça. Super, juste parfait. Pour terminer, dans l'arène humoristique congolaise, comment tu vis ton succès? Et quel est le regard que porte ta famille sur ton choix pour l'humour?
Vivre mon succès à Brazza. Déjà, vivre un succès à Brazza, c'est difficile. À la différence dans d'autres pays, quand on voit une star, on l'offre à boire. Ici à Brazza, quand on voit une star, on lui demande à boire. Donc c'est compliqué. C'est différent. Donc bah, ça va, c'est déjà, j'aime bien le public brazzavillois qui me rend bien ça. À chaque fois que tu vas quelque part, c'est salut, même si on ne connaît pas ton nom, c'est le tonton qui passe à la télé, ça fait du bien. Avec ma famille, bon, du coup, ça s'éclaircit un peu parce que quand tu as un enfant qui est diplômé, et surtout pour moi, j'ai 2 licences, j'ai un master, du coup, super diplômé, mais qui choisit de faire un peu fi de ce qu'il a fait pour aller se concentrer sur quelque chose qui est inconnu pour la famille. Au début, c'est difficile, mais on va dire que depuis 2 ans, ça va mieux. Tu arrives à payer ta maison avec, donc maman. Oui, il y a des moments, maman, elle demande rien, tu dis je t'envoie un momo, comme c'est devenu la mode. Ça la calme et elle est là, parce que maman veut que son fils s'occupe d'elle. Et aujourd'hui, tu t'occupes d'elle, je crois que ça va. Aujourd'hui, ça va. Et comme je dis, j'aimerais inspirer d'autres artistes, quoi. Parce qu'on nous crée, on est mendiant, on est ceci, on est ça. Si on peut quand même un peu enlever ça pour passer dans le bon côté, je crois que les parents, quand tu diras à ton enfant lui dira, papa, je veux devenir tel, tel, tel. Ouais, comme un tel. Ouais, non, c'est bon, tu peux. Vous voyez. Bravo, en tout cas. Une fois de plus, je lève mon verre à tout ce que tu as déjà accompli depuis le début à ce jour. On fait partie de ceux qui ont payé les 500 000 francs, 2 000, 3 000 pour venir assister quand même. au spectacle. Oui, mais une fois tu es venu en retard, il n'y avait plus de place. Le guichet fermé et j'étais très déçu. Juste parfait. Bon vent. Yes. Il est où le vent? Il doit être quelque part. Parce qu'on est bon appétit, bonne nuit, mais le vent, je ne l'ai pas vu. En tout cas, bon vent pour ta carrière, c'est bien sûr. Si je te laisse chercher le vent, tranquillement. Et, bah ouais, il n'y a pas de souci. Moi, je vais clore mon émission. Bah, merci de m'avoir invité, surtout merci pour ce petit cocktail. Merci pour ce cocktail. Je t'en prie. Je vous en prie, allez. Bonne continuation. Comme on dit en anglais, what? C'est tout. What, c'est pas l'anglais. What? Ben what? Ok, juste parfait. C'était un humoriste sur ce plateau, alors on n'a pas arrêté de rigoler. Ce n'est que normal. Le contraire nous aurait étonnés. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin ce numéro de cocktail où je recevais Juste Parfait Ménidio, un des grands noms de l'humour au Congo. Merci d'avoir été des nôtres. Au prochain numéro.